tous. Je vous l'avais dit la dernière fois lors de notre précédente émission des entrepreneurs du monde. Nous allons cette fois-ci en Italie. Alors, nous allons découvrir une partie de l'Italie des entrepreneurs. Je dis bien une partie parce que l'Italie, ce sont des territoires, des dialectes, peut-être aussi même des pratiques d'affaires différentes. C'est un territoire assez morcelé. Avec nous, justement, pour en parler, Enrico Rovida. Vous êtes entrepreneur italien. Vous nous parlez de Gênes, avec un français, en tout cas, parfait, de ce que j'avais pu en entendre. Bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour à tout le monde. Vous êtes président fondateur de la team SRL. En gros, vous êtes une entreprise de conseil. Vous aidez les entreprises et aussi les institutions publiques à investir de nouveaux marchés, ou en tout cas à vous les aider à grandir. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est- On travaille dans ce domaine depuis 43 ans. D'accord. Et dans quel domaine exactement? Parce que pour aider des institutions publiques, des entreprises, pour que vous soyez un conseil, est-ce que c'est facile ou est-ce que vous êtes vraiment nécessaire en Italie pour les entreprises? Oui, il a été toujours difficile de faire du marketing et du conseil aux entreprises, surtout aux petites et moyennes entreprises, parce que vous savez, c'est toujours avec ce type d'entreprise, c'est toujours difficile de se rapporter avec les consultants, etc. Mais Gênes, c'est une ville difficile, Mhm. surtout à notre début a été difficile de commencer, mais on travaille depuis longtemps et on travaille dans le domaine du marketing et des ressources humaines. Marketing, ça signifie pour nous, on a commencé avec le marketing classique, Oui, mais on a évolué aussi vers le marketing des territoires, oui. c'est-à-dire des travails d'aide et de conseil aux mairies, au pouvoir public, pour développer des marchés, pour créer des réseaux, des réseaux, des alliances avec des autres territoires. Et on est arrivé bientôt à travailler dans le domaine des fonds communautaires. C'est ça, parce que vous connaissez Et aussi Bruxelles, et donc entre les territoires italiens, mais aussi les territoires italiens avec d'autres territoires européens. Ça peut être la Corse, ça peut être, j'imagine, aussi la France oui, ou oui, on l'Europe. a commencé avec la région de Rhône-Alpes, avec la Chambre de commerce de Lyon. Après, on a travaillé avec la Chambre régionale des Pays de la Loire. Et plus récemment, l'année passée, on a travaillé beaucoup avec la Corse et la partie de PACA plus proche de l'Italie pour créer des partenariats, des réseaux d'entreprises dans le domaine de l'innovation, dans le domaine du tourisme durable et des biotechnologies. C'est Alors, ça que nous attendons. Oui. vous êtes italien, vous êtes entrepreneur, vous parlez français parfaitement, donc vous connaissez bien la France, et vous êtes génois, donc vous êtes du Nord. Est-ce qu'on peut dire qu'on entreprend dans le nord de l'Italie comme on entreprend en France? Est-ce que c'est très Comment différent? notre Oui. Oui, non, je ne trouve pas que c'est très différent. Il faut toujours faire des efforts à entrer et comprendre la culture et la mentalité des gens. Et c'est ça avec la France, moi, que j'adore. J'ai toujours trouvé qu'au début, c'est un peu difficile d'établir des liens informels. Et c'est un peu la partie plus formelle qui au début, bloque un peu. Oui. Mais une fois qu'on a établi un bon contact humain, on travaille d'une façon très productive et très utile pour tout le monde. Alors, Et pour vous, oui. être génois, c'est quoi en fait? C'est qu'on est entrepreneur génois, on est beaucoup moins formel qu'en France, c'est ça? En général, les Italiens. Mais non, les Génois, sont comme les gens de Turin. Effectivement, comme vous avez dit au début, le territoire de l'Italie, c'est très morceleux parce que c'est encore récente l'unification de l'Italie et chaque région a vraiment une culture de base qui est très différente. Il y a, disons, un substrat qui est commun, mais chacun a ses approches, ses caractéristiques, etc. C'est un peu comme la cuisine, c'est un peu même la culture des entreprises qui est différente. Hmm. C'est très important de tenir compte de ça. Si on désire travailler en Italie, il faut avant tout faire un petit tour, comprendre bien quelles sont les différences. Dans le cas des Gênes, c'est une région de mer, c'est une ville de mer.
une ancienne république de la mer, et très ouvert du point de vue des connaissances, de la curiosité, de l'innovation, C'est etc. vrai, Mais on l'oublie aussi toujours, très... mais Christophe Colomb était génois. C'est Oui, dire, c'est dire. c'est ça, exactement. Et il y en a eu encore plus récemment, par exemple, l'architecte Piano, que Oui, peut-être vous connaissez mm, parce que elle a travaillé beaucoup en France, ouais. et de Gênes. Et il y a toujours eu des personnes qui ont fait le tour du monde, qui ont fait beaucoup de travail à l'étranger, mais qui sont très réfinés à Gênes. Mm. C'est une ville Si, intéressante. si moi, par exemple, je veux entreprendre à Gênes, Oui. j'ai plutôt intérêt à me lancer dans quel type de business? Dans l'industrie, dans le tourisme, je sais pas, dans la navigation, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité, disons, plus propices à Gênes que dans d'autres endroits d'Italie? Écoutez, Gênes, c'est une ville qui a un passé industriel très important, d'acier, bateaux, industrie alimentaire, etc., qui sont disparus. C'est un peu le cas, je pense. Il y a beaucoup de situations pareilles en France, et Mm. qui a complètement refondé Mm. son domaine industriel et maintenant Il y a une se vraie tournait restructuration plutôt, de... Ouais. oui, importante. Elle s'est tournée beaucoup sur l'électronique, sur la partie des biotechnologies. Nous avons ici un institut national très important qui s'appelle IIT, Institut italien de la technologie, qui a plus que 500 personnes qui travaillent ici, les chercheurs. Alors, c'est un terrain d'ancienne culture industrielle qui est complètement rénové Mm. et renouvelé, sur lequel on peut trouver des partenaires intéressants. À mon avis, c'est le bon moment pour faire des tours en Italie, pour voir si on peut établir des partenariats, des coopérations Mm. industrielles Euh, dans ce moment. Même si pour l'économie, c'est un mm. moment de crise très important. Bien sûr. Alors là, je parlais plus des secteurs d'activité. Maintenant, on va même parler des personnes. Comment est-ce qu'on fait pour prospecter un Génois? Est-ce qu'il vaut mieux passer par un événement, par un salon? Est-ce qu'on a peut-être sa chance au téléphone? Alors sur place, en l'ayant peut-être déjà croisé une ou deux fois à une soirée. Comment est-ce que ça se passe? Un Génois, comment est-ce qu'on peut le convaincre de travailler avec lui? Bon, c'est une bonne question. Question large. Je dirais, au début, il faut penser de passer un peu de temps en plus de ce concert normalement, c'est-à-dire faire une prospection large et tranquille, et avec l'aide peut-être de quelques institutions, par exemple. Les chambres de commerce ont des services de partenariat. On pourrait commencer avec quelqu'un de ce service-là pour commencer à établir des contacts. Mais après, il faut passer surtout tout de suite à un contact direct entre entrepreneurs. Je pense que ça serait une bonne idée de passer aussi par le biais de quelques sociétés de conseil, par exemple Mm. comme la mienne, qui Ouais. font normalement de la recherche active de partenaires et qui sont payés au résultat. Alors, c'est pas Mm. un problème d'un coût important. Et avec l'aide de ce type de consultants, on peut arriver d'une façon plus directe à établir un bon contact. Alors, Certainement, le ouais, problème de la langue, c'est un peu comme pour la France. bien sûr. C'est difficile de parler anglais, d'avoir, de trouver un contact chaleureux comme il faut. Il faudrait avoir l'aide plutôt de quelqu'un qui parle la langue italienne pour être introduit mieux dans ce contact. Alors, on reste dans le contexte, on se fait accompagner par une entreprise de conseil comme la vôtre. On a peut-être un prospect, quelqu'un qui potentiellement est intéressé par son offre. J'aimerais savoir en fait,
à quoi, à quel type d'argument on peut être sensible quand on habite à Gênes ou en tout cas quand on est dans le nord de l'Italie. Je prends un exemple, même si ce sont des généralités, c'est quand même un peu vrai. Les Allemands sont en général plus sensibles à l'aspect technique d'un produit, au prix aussi, de savoir est-ce que ça rentre et tout. Euh, Les Anglais seront capables d'adopter des nouveaux produits pour justement essayer de se différencier. En Italie du Nord, c'est oui, quoi? C'est quoi le paramètre principal, le nerf de la guerre? le, c'est difficile de le dire parce Bien que sûr, on dans va parler chaque du prix, secteur, mais il y a des éléments qui sont plus critiques, plus sensibles. Mais à mon avis, en général, ce que les Italiens apprécient de plus sont un peu l'aspect d'innovation, la oui, nouveauté, oui, l'originalité de certaines approches qui sont pas seulement des approches de produits, mais aussi des approches de marketing, d'organisation, de type de marché, etc. Et là, je pense que c'est le terrain, le bon terrain pour commencer à établir des contacts pour faire une pénétration, une action d'introduction sur le marché. c'est-à-dire que en fait, si on a un produit innovant, que ça soit dans la biotechnologie ou même dans le numérique, faire un roadshow, organiser, justement des présentations de son produit à différents événements, dans la région de Gênes, c'est la meilleure stratégie pour espérer, intégrer le marché. Oui, à mon avis, c'est la bonne approche, c'est le bon point d'entrée. Mmh. Heu, alors là, maintenant, on a parlé de Gênes, mais derrière Gênes, il y a aussi l'Italie du Nord. Alors moi, c'est un Italien qui me disait que, Gênes, c'est un peu, la ville de gauche, c'est-à-dire un peu plus libertaire, un peu plus, moins capitaliste, voilà, par rapport à Turin ou à Milan. Déjà, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il y a un côté, plus frontal avec Gênes? Gênes, c'est une ancienne ville industrielle. Donc C'est un peu comme, avec les syndicats, c'est un peu oui, comme précis Lille, la c'est un peu qualité. comme d'accord, d'accord. Oui, oui, oui. Mmh. L'histoire de Gênes, c'est une histoire d'industrie lourde, Mmh. acier, mécanique lourde, chantier naval, etc. Alors, la force ouvrière était la partie plus importante Mmh. de la main-d'œuvre génoise. Mais C'est une, aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui, aujourd'hui la différence, par exemple, entre Gênes, Turin, Milan, Florence? Mmh, comment est-ce qu'il y a des vraies différences dans la pratique des affaires sur toute la région nord? certainement, certainement. Certainement? Comme on disait au début de notre conversation, Ouais. l'histoire, c'est une histoire de culture de base, mais aussi c'est une histoire aussi industrielle parce que, par exemple, la ville de Turin était complètement, disons, axée sur la Fiat. Alors, Mmh. c'était l'industrie Automobile, ouais. des voitures, Mmh. de l'automobile, qui faisait, c'était pas seulement, c'était une ville importante du point de vue industriel, mais la Fiat, c'était vraiment celle qui faisait la Ouais. physionomie de la ville. Mais, Milan, c'était une ville plus large, plus ouverte, plus différenciée. Il y avait la chimie importante, il y avait l'industrie du textile pas loin, il y avait les chaussures, etc. Et la partie qui est encore vraiment industrielle importante, c'est la partie de l'Émilie, c'est-à-dire la région qui a comme capitale Bologna Mmh. et qui a encore de l'industrie, par exemple, mécanique agroalimentaire, des mécaniques de précision, etc. Et c'est une région qui est encore très dynamique. Par contre, des régions comme, par exemple, la Toscane, qui avait l'industrie du cuir, qui avait le textile à Prato, qui avait la mécanique de précision à Florence, ce sont des types d'industries qui sont presque disparus Disparu, complètement. d'accord. Alors Et et alors, il faut imaginer, si on pense à un secteur industriel, on pourrait être intéressant d'aller dans la région
qui était basée sur ce type d'industrie, mais savoir déjà que tout le monde a changé beaucoup dans les derniers 20 ans. Alors là, maintenant, on a parlé du Nord, on va parler rapidement du Sud. On dit Oui, vraiment que presque entre le Nord et le Sud, c'est presque pas le même pays. Alors bon, en dehors de la langue, est-ce que c'est vrai? Est-ce que oui, oui? mais non plus. À mon avis, les Est-ce que choses c'est si ont difficile de évolué travailler beaucoup. là-bas? Honnêtement, quand on va en Italie, on parle du Sud, on dit est-ce que c'est compliqué vraiment? Est-ce que vous exagérez pas un peu? Les gens disent ah, c'est quand même pas simple. Alors je dirais pas que dans les villes, il y a pas de dynamisme. À Naples, il se passe des choses. On a aussi entendu parler des Pouilles. Les Pouilles aussi, ça devient de plus en plus dynamique. Mais quand même, sans parler des problèmes de sécurité, le Sud, c'est quand même pas la même chose. C'est ce que j'entends. Mais écoutez, moi, l'année passée, j'ai fait un travail de conseil dans une entreprise petite dans le sud de l'Italie, presque au fond du talon de l'Italie, dans la région qui s'appelle Puglia. Oui, Et bon, j'ai trouvé par exemple là-bas une industrie très dynamique, très ouverte. Et je pense qu'il n'est plus ce, exactement ce vrai. n'est plus actuel. Ce cadre de cette différence du point de vue de la mentalité. Certainement, il y a des différentes situations de richesse, des capacités d'investissement, certainement. Les entreprises du Sud sont parfois plus fragiles, sont un peu plus euh, faibles, mais du point de vue de la dynamique, qui c'est très importante aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas cette différence. Je J'ai pense une question à vous il poser faut parce que vraiment la peine. je vous Oui, la pose tout de suite parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission. 18 minutes, c'est toujours très court. oui, Euh, oui. euh, Qu'est-ce que vous dites aux Français, aux entrepreneurs français qui ne pensent pas forcément à l'Italie? Qui sait pas, qu'il vaut la peine de découvrir. C'est un monde intéressant, l'Italie. Et il y a beaucoup de choses à découvrir. Il vaut la peine. Nous sommes vraiment des cousins C'est vrai. pour les Français. Et alors, cette mentalité qui est très proche nous permet vraiment de faire de bonnes choses ensemble, à mon avis. Merci C'est la même chose Enrico. pour les Italiens. Ah, Oui, merci c'est-à-dire Enrico Rovida. Je le rappelle, merci de votre témoignage. Je le rappelle, vous êtes fondateur et président de la team RSL et merci de nous avoir ouvert une porte sur l'Italie. Quant à nous, chers entrepreneurs, on se retrouve le mois prochain pour retrouver d'autres entrepreneurs, d'autres Français expatriés qui vont nous parler d'un pays. Alors, je vous en dis pas plus, mais on reste autour de la Méditerranée pour le prochain numéro. À bientôt et merci encore. merci. Merci encore à vous et merci.